Bonjour à tous et bienvenue dans le MOOC de présentation des stages de la section diététique de la Haute École Condorcet de Tournai. Je me présente, Duquesne Bérangère, diététicienne clinicienne, maître de formation pratique et superviseur de stage au sein de la section diététique. Ce MOOC a pour but de faire une mise au point sur l'aspect pratique des stages en BD3 et est destiné aux étudiants de la section diététique. L'unité d'enseignement au sein du cursus et reprenant les stages s'intitule U6 BD3, enseignement, clinique et stage. Et cette dernière compte 480 périodes. En effet, conformément à l'arrêté royal du 19 février 1997, relatif aux professionnels et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien, les étudiants sont tenus de prester un nombre de 600 heures de stage. 120 heures en bloc 2, qui correspond à un stage en collectivité, et 480 heures en bloc 3. Ces 480 heures de stage vont donc être réparties en 2 stages d'insertion professionnelle, un stage clinique de 7 semaines, ayant lieu dans un hôpital ou une clinique, et un stage spécifique de 6 semaines, pouvant avoir lieu soit en consultation, en hygiène, en éducation et promotion de la santé, en maison de repos et de soins, en catering ou en magasin diététique, mais également dans tout autre domaine où la diététique a sa place. L'équipe est composée de Madame Robiance Pascal, coordinatrice de la section diététique et des stages, Madame Anse Catherine, Madame Panquin Ludivine, Madame Geline Catherine et moi-même. L'objectif principal de ces stages est de mettre en pratique l'ensemble des notions vues dans les différentes unités d'enseignement. 6 compétences sont visées. S'impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle, prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires, gérer les ressources humaines, matérielles et administratives, concevoir des projets techniques ou professionnels complexes, assurer une communication professionnelle et pratiquer des activités spécifiques à son domaine professionnel. Ces stages ont lieu à 2 périodes bien définies durant l'année. Et la répartition des différents lieux de stage est organisée par Madame Robiance, en collaboration avec les différents superviseurs de stage lors de réunions préparatoires, en tenant compte de différents critères tels que la disponibilité des lieux de stage, le lieu de résidence et la mobilité de l'étudiant. Les stages ont lieu en Hainaut, en Brabant wallon, dans la région bruxelloise, dans le nord de la France et parfois dans d'autres pays étrangers tels que Palestine. Pour les étudiants français qui souhaitent réaliser certains de leurs stages en France, une proposition de lieu est demandée et devra être validée par la coordinatrice de stage, Madame Robiance. Une fois ce planning de stage établi, il s'agit alors pour Madame Robiance d'informer chaque étudiant de ses attributions de stage et de réaliser les documents administratifs nécessaires sous forme de convention de stage entre les différentes parties, le coordinateur de section, le maître de stage et l'étudiant. Et ce, en 3 exemplaires. Sur base de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, relatif à la protection des stagiaires, chaque étudiant passera une visite médicale en début d'année afin d'obtenir un formulaire d'évaluation santé FES attestant de ses aptitudes pour le stage et devra être en ordre de vaccination de l'hépatite B. L'étudiant s'engage également à prendre connaissance et à respecter un règlement de stage et des objectifs de stage qu'il se voit expliquer et remettre par écrit par un membre de l'équipe de superviseurs au cours du premier quadrimestre. C'est également l'occasion de parler de notions importantes, telles que le respect de soi et des autres, le vouvoiement, l'éthique et la déontologie, le respect de ses directives de stage et des acquis d'apprentissage, la tenue, l'horaire et les critères justifiant l'échec et ou l'exclusion du stage. Avant de commencer ses prestations, le stagiaire prend contact par téléphone avec son maître de stage ou son délégué le lundi de la semaine précédant le début du stage. L'étudiant se doit de respecter scrupuleusement les horaires établis pour un bon fonctionnement de l'équipe. En cas d'arrivée tardive, d'absence ou de problème, l'étudiant doit en avertir avant le début de ses prestations la responsable des stages, Madame Robiance, l'école et le lieu de stage. Toute modification ou prestation de stage doit faire l'objet d'un accord du maître de stage et du professeur coordinateur.
Les différents travaux écrits à réaliser en cours de stage sont le journalier. Le stagiaire devra tenir un journalier détaillant les principales activités de la journée, ainsi que le temps qu'il y aura consacré. L'étudiant doit toujours être en possession de ce relevé. Celui-ci est signé par le maître de stage à la fin de chaque journée. En l'absence de signature, les heures effectuées ne seront pas comptabilisées. Le journalier sera consigné dans un order book au format A4. Ce dernier sera joint au rapport de stage remis au professeur et une copie restera en la possession de l'étudiant. Le rapport de stage. Le stagiaire est tenu de remettre un rapport au maître de stage et au professeur coordinateur le dernier jour du stage. La remise tardive non justifiée par un certificat médical du journalier et du rapport de stage sera sanctionnée par un 0 sur 10. Si le retard est justifié par la maladie, le journalier et le rapport doivent être remis au plus tard le lendemain de la reprise des activités, accompagnés d'une copie du certificat médical justifiant ce retard. Le relevé prestation stage. À la fin de chaque semaine de stage, le document intitulé « Relevé prestation stage » doit être complété par l'étudiant et signé par le maître de stage. À la fin de l'année scolaire, une copie du document dûment complété devra être remis au coordinateur de stage et l'original sera conservé par l'étudiant. Durant le stage, un des professeurs superviseurs va venir réaliser une ou plusieurs visites de stage en fonction des besoins. Ces dernières sont réparties entre les différents membres de l'équipe par Madame Robiance. Lors de la deuxième semaine de stage, un contact téléphonique est pris avec chaque maître de stage afin d'avoir un feedback concernant le déroulement du stage, l'intégration et le comportement du stagiaire, mais aussi pour planifier une date de visite de stage en cas de problème. Au début de la 4e semaine, un nouveau contact est pris afin de fixer une date de rendez-vous entre le superviseur et le maître de stage. À l'issue de ce contact téléphonique, l'étudiant sera informé par le maître de stage du nom du superviseur, de la date et de l'heure de la visite de stage afin de pouvoir préparer celle-ci. En effet, lors de cette visite, nous réalisons un entretien avec le maître de stage en présence de l'étudiant, un entretien individuel de l'étudiant, lors duquel il devra pouvoir présenter le journalier tenu à jour et signé, la fiche de suivi de l'étudiant comprenant la grille d'auto-évaluation complétée, les différents travaux personnels réalisés ou en cours de réalisation, les fiches patients à réaliser dont les directives, consignes, critères devant s'y retrouver et un modèle de présentation se retrouvent dans le document intitulé « Fiches et cas patients » remis en début d'année. Pour terminer, réaliser une présentation de l'institution et fournir une version écrite de celle-ci. Une visite en chambre pour une explication de régime ou une prise en charge diététique est également organisée afin de réaliser une mise en situation de l'étudiant. L'étudiant sera évalué sur base de la pratique sur le terrain professionnel par le maître de stage à l'issue du stage et par le superviseur lors de la visite de stage, et ce, à l'aide d'une grille d'évaluation. Du rapport de stage écrit à remettre en 2 exemplaires permettant une évaluation écrite reprise dans la grille d'évaluation. Une défense de stage lors de laquelle l'étudiant devra pouvoir présenter et défendre l'une des 2 études de cas issues de ces 5 fiches patients à réaliser. Cette défense orale a lieu devant un jury constitué de l'ensemble des superviseurs de stage qui sélectionnent l'un des 2 cas que l'étudiant propose.